Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Alors j'ai toujours un vrai problème, donc je le redis et je le reconfirme, j'ai un vrai problème en arrivant ici. Et je suis venu tôt parce que j'avais vraiment peur de ce truc-là. Je vous vois rentrer dans la salle, vous êtes déjà en train de sourire, en train de vous marrer, en train de rigoler. En plus, je reste 1 heure ici et je vous vois tous arriver souriants. Ils montent sur scène et vous rigolez encore plus. Et moi je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien foutre sur cette scène? Parce que vous êtes censé démarrer dépressif et dans 30 minutes seulement commencer à sourire. Donc du coup, je me suis dit, de quoi je vais parler? Est-ce que je vais leur parler de comment déprimer ou comment aider un ami à déprimer? Donc, vous allez découvrir des secrets qui vont vous permettre d'aider vos enfants, vos amis, vous-même à foirer votre vie. Ça vous va? Alors en fait, du coup, j'ai pris mon PowerPoint, mon ordinateur juste avant, et je me suis dit, ok, en sentant cette énergie, c'est ce que j'aime de plus en plus faire, c'est-à-dire ressentir l'énergie d'une salle avant même de savoir de quoi je vais parler. Et je me suis dit, tiens, il y a 4 choses dont j'ai envie de parler. Je passe mon temps à voyager un peu partout, aux États-Unis, Canada, tout en Europe, pour rencontrer des gens qui réussissent dans leur domaine. Non seulement qui réussissent, mais qui sont aussi heureux grâce à ce qu'ils font. Non seulement parce qu'ils ont trouvé un projet qui les inspire, parce qu'ils se dépassent dans leur projet. Et à chaque fois, je suis fasciné vraiment par me dire, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là ont la vie qu'elles ont? Alors au début, j'étais persuadé que ces personnes-là étaient extraordinaires. Et donc sous-entendu, elles sont extraordinaires, et pas moi. Désolé. Et puis à force de faire des interviews et d'accompagner des personnes, je me suis rendu compte que, en fait, chez chacun de nous, toutes les personnes dans cette salle, et j'étais d'ailleurs très content d'avoir eu le temps de vous écouter en témoignage, on est tous extraordinaires. Et j'imagine que des fois dans votre vie, vous êtes au top, et des fois vous l'êtes moins. Qui a déjà été au top dans sa vie? Levez la main. Ok, ça me rassure, sinon je me casse. Voilà. Ok, et qui des fois a été un peu moins au top? Levez la main. Ok, ça me permet d'évaluer le nombre de menteurs. Voilà. Et donc en fait, aujourd'hui je voudrais vous parler, dans les 30 minutes que j'ai avec vous, de 4 mm. 4 mm qui permettent à certaines personnes non seulement de réussir, mais d'être dans le bien-être. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui réussissaient financièrement, socialement, mais qui n'avaient pas forcément le bien-être. Et j'ai pu par exemple des fois faire une interview d'un sans-abri à New York, à San Francisco plutôt, qui a perdu sa fille, perdu sa femme, qui s'est drogué à l'héroïne pendant quelques années, et un jour a eu le déclic. Le déclic de non seulement transformer sa vie, mais d'aider d'autres personnes à transformer leur vie. Alors pour moi aujourd'hui, c'est un honneur en particulier, parce que je porte un t-shirt bien particulier, qui s'appelle Les Déclics, et je vais dédier ces 30 minutes un projet. C'est plus qu'un projet, c'est une vision, et c'est même plus qu'une vision, c'est aussi une mission pour moi. C'est une fondation qu'on a créée d'ailleurs avec la personne qui est à la caméra, et d'autres personnes, qui a pour but d'impacter des millions de jeunes dans la planète de 15 à 25 ans. Et donc cette fondation s'appelle Les Déclics. Alors pourquoi je dédie cette fondation, ce speech à cette fondation? C'est parce qu'elle est étroitement liée à ce dont je vais vous parler aujourd'hui. D'avoir le déclic. Le déclic de peut-être faire passer votre vie à 4 mm au-dessus. 4 mm qui font que peut-être, ce soir, dès maintenant, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, votre vie soit un composé de réussite et de bien-être. Est-ce que ça vous va? Oui. Ah, vous commencez à déprimer, c'est pas mal. Est-ce que ça vous va? Oui. Ah. Ok, donc le premier millimètre dont je parle tout le temps, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis ce t-shirt, c'est d'avoir un pourquoi qui fait la différence. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des objectifs, mais un objectif c'est juste le niveau amateur, c'est le niveau débutant. Avoir un pourquoi, c'est vous lever le matin, mettre les pieds sur le sol et vous dire « je sais pourquoi, pourquoi je me lève ce matin ». Moi je sais que ce matin, je me suis levé et la première pensée que j'ai eue, c'est cette association à but non lucratif qu'on développe, qui tous les jours est en train d'aider des jeunes.
Et parce que je suis en train de développer mon entreprise, parce que je suis en train de me développer mon réseau, avec un pourquoi qui m'anime et qui me dépasse, ça me permet de faire des choses qui me dépassent complètement. Ça me permet d'avoir des idées qui me dépassent complètement. Et quand je rencontre des gens et que j'essaie de voir qu'est-ce qui fait qu'elles n'y arrivent pas, ou qu'est-ce qui fait qu'elles y arrivent, le premier millimètre que je vois, c'est d'aller tous les jours chercher ce millimètre de pourquoi je fais ce que je fais. Ok, j'ai envie de réussir, ok, j'ai envie d'argent. Quand je demande à une personne, mais pourquoi tu veux de l'argent Elle n'en sait rien. Comment se dépasser? Comment utiliser ce que vous avez vu là, dans ces 2 jours, si vous ne savez pas pourquoi les utiliser? Ce qui va faire la différence entre les personnes qui vont exploiter ces 4 mm dans cette salle et les autres, c'est de savoir pourquoi vous voulez les exploiter. Peut-être que pour certains, c'est pour faire une différence dans la vie de vos enfants. C'est d'être le papa ou la maman qui, comme dit Gandhi, « Be the change you want to see in the world », incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Donc si je suis parent, c'est peut-être un des pourquoi que vous avez, c'est pour être le papa ou la maman qui incarne ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Parce que vous avez déjà tous entendu « Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Pour qui ça a marché? Personne. Et le nombre de parents que j'entends qui donnent des conseils, mais qui ne les appliquent pas. Donc ça peut être un pourquoi pour vous. Qui est parent ici? Ok? Qui croit être parent ici? Ok? Personne? Bien. Les mecs qui se disent, oh putain, je sais plus. Dans ceux qui ont levé la main, ou dans ceux qui auraient levé la main si j'avais demandé qui souhaitent être parents, pour qui, dans cette salle, vous êtes prêt à plus vous dépasser s'il s'agit de vos enfants? Levez la main. Ça veut dire que si vous reliez n'importe quel des objectifs, et c'est ça la magie du cerveau, vous reliez n'importe quel objectif avec le bien-être et la réussite de vos enfants, vous gagnez 1 mm de motivation. Quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « mais j'arrive pas à être motivé », ou quand j'ai des jeunes qui viennent me voir « j'ai la flemme », ou même mieux, flemme, franchement. Et que j'ai des mêmes parents qui me disent « mais pourquoi mon fils comme ça il a la flemme ? Pourquoi il est léthargique ?» Ma mère me disait « pourquoi tu es léthargique ?» Parce que justement, je ne vais pas de pourquoi. Et donc, si vous trouvez comme ça un pourquoi, et si vous allez chercher ce pourquoi, ça fait une énorme différence. Donc, ça peut être les enfants. Un pourquoi, ça peut être votre santé. Un pourquoi, ça peut être vos finances. Un autre pourquoi, ça peut être une cause comme ça. Vous prenez Martin Luther King, vous connaissez la phrase de Martin Luther King? I have a dream. Elle prend moins de 30 secondes à dire. Mais peut-être que ce millimètre-là, cette phrase qui d'ailleurs, la veille, il hésitait de la dire sur scène, parce que ses conseillers lui disaient, je ne sais pas si c'est la bonne phrase, peut-être que ce millimètre-là, ce pourquoi-là, fait que quand il est monté sur scène, c'est pas le même speech qu'il a donné. Le fait que j'aille chercher là, dans mes tripes, cette fondation, fait que dans mes tripes, je ne parle pas pour les mêmes raisons. Je ne suis pas en train de parler pour être aimé, je ne suis pas en train de parler pour me faire plaisir, je suis en train de parler parce que j'ai un pourquoi qui me remue les tripes. Je suis en train de parler parce que tous les jours, j'ai cette putain de fondation dans ma tête et je me dis que parce que je deviens une autre personne, je vais impacter des jeunes. Parce que je deviens une autre personne, j'ai juste à être pour impacter d'autres personnes. J'ai juste à être pour que mes parents soient inspirés. Il y a un mois, ma mère, je la vois à Valence, elle me dit, David, j'ai pris une décision. Ça fait 30 ans que je suis fonctionnaire. Je démissionne. Je vais réaliser mon rêve. J'ai suivi ta formation 21 jours. Et je vais réaliser mon rêve. Moi, de savoir qu'en tant qu'enfant, parce que je me dépasse, ma mère, sans même que j'ai rien à faire, juste parce que je suis, pas je fais, je suis, ma mère change. Quand une fois j'arrive chez mon père qui a toujours été colérique, ce jour-là c'est moi qui me mets en colère. Et mon père il est tout calme. Et là j'ai pris une baffe, parce que j'ai vu que toutes ces années où je me suis entraîné à gérer ma communication avec lui, à gérer mon bien-être avec lui, à communiquer différemment avec lui, à voir que toutes les fois où il ne m'a pas soutenu, c'est qu'en fait il avait juste peur. Et que quand il me disait ne crée pas ton entreprise, tu n'y arriveras pas, il me disait David, j'ai peur, je t'aime. Et quand j'ai compris ça,
j'ai communiqué différemment avec lui. Mais c'est un honneur pour moi de savoir que parce que j'ai un pourquoi important pour mes parents, pour les jeunes, pour mes enfants, même pas besoin d'avoir des enfants. Il suffit de savoir qu'on veut des enfants. Parce que c'est important pour moi d'être sur cette scène face à vous et de vous parler de choses dont c'est pas un livre que j'ai lu. Je suis un ancien timide, j'ai eu des grosses difficultés de communication. J'ai souffert de ma timidité. Je passais du temps à procrastiner. Vous connaissez le mot procrastination? C'est un art. L'art de reporter au lendemain. En gros, c'est l'art d'avoir un rêve par là-bas et tous les jours faire « Ah, ah, ah merde, je passe à côté de ma vie. » Parce que je n'avais pas un pourquoi assez fort pour transformer. Certaines personnes, dont moi, il a fallu que j'expérimente à peu près 20 angines par an, que j'expérimente la souffrance. Certaines personnes ont besoin d'un cancer, d'une maladie, d'une difficulté, d'un divorce, d'une séparation, de perdre leurs enfants, comme cet homme à San Francisco, de perdre leur femme, de se droguer. Et je dirais pas que c'est mal. Je dirais que c'est un chemin. Heureusement, certaines personnes, par la lecture d'un livre, par la rencontre de quelqu'un, et j'ai de la gratitude d'avoir rencontré des personnes comme Polo et tout un tas d'autres personnes. J'ai fait plus de 200 interviews qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé avec la personne que je suis. Et j'ai entendu dans les témoignages l'importance de rencontrer des personnes, d'être au contact des bonnes personnes, pour justement affiner ce pourquoi. Alors, je voudrais casser un mythe. Selon moi, je connais personne sur cette terre qui a trouvé sa mission de vie ou son pourquoi. Même pour moi, Martin Luther King n'avait pas trouvé. Alors là, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que pour moi, dire que je veux trouver, c'est avoir une vision qui est polaire, 0 ou 1, 0 ou 100%. Comme dit Annette Baniel, qui est spécialisée sur le cerveau, un bon cerveau, c'est pas un cerveau qui sait faire, mais aussi un cerveau qui a la compétence. Un bon cerveau, c'est un cerveau qui est capable de capter le millimètre que vous ne captiez pas avant. C'est d'entendre le son que vous n'entendiez pas avant. Quand vous apprenez une langue, les gens essayent d'apprendre du vocabulaire, alors qu'apprendre une langue, c'est commencer un jour à capter et passer de vous captez des phrases, puis vous captez début, fin de mot, début, fin de syllabe, et vous commencez à avoir la variation qui vous permet de capter ce que c'est un mot. Et vous pouvez apprendre tous les mots que vous voulez, si vous n'arrivez pas à les distinguer, il ne se passe rien. Donc, trouver son pourquoi, c'est pas un jour se dire j'ai mon pourquoi. Trouver son pourquoi, c'est juste passer du temps à rencontrer des gens, questionner les gens. Tiens, qu'est-ce qui t'anime, Polo? Tiens, qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi cette rose a tant d'impact pour toi? De demander aux autres. Et par juste miroir, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui, quand je les entendais me parler de leur cause, de leur projet, de ce qui les animait, ça créait quelque chose en moi. Par exemple, quand je regarde les vidéos de Free the Children, qui est une fondation américaine, je ne l'explique pas pourquoi j'ai des larmes qui tombent. Mon mental, ancien ingénieur, essaye de comprendre pourquoi j'ai des larmes qui arrivent, mais je ne le comprends pas. C'est comme ça. Donc, je vais rencontrer des gens, discuter avec certaines personnes, et je vais commencer à affiner. En fait, je dirais que Martin Luther King n'avait pas trouvé son pourquoi, il avait juste beaucoup plus trouvé que la plupart des gens. Je dirais que je n'ai pas trouvé mon pourquoi, je dirais que j'ai juste beaucoup plus trouvé qu'il y a 5 ans, 10 ans. Le 12 avril 2012, j'ai fait un énorme pas sur mon pourquoi. Le 12 avril 2012, sans savoir vraiment pourquoi je faisais ça, juste parce que ça m'animait un peu plus que d'habitude. On a organisé, avec Chris, avec Ismail, avec Anne-Rose, d'autres personnes, un événement avec 200 jeunes. Et je ne sais pas pourquoi. Quand les jeunes sont partis, je me suis effondré. Ça n'avait rien à voir avec la reconnaissance sociale, ils n'étaient plus dans la salle. J'étais tout seul. Le soir du 12 avril, j'avais une conférence pour adultes. Cette conférence a été filmée. On en a fait un teaser. Cette teaser a été envoyée à Anthony Robbins. Anthony Robbins a vu ce teaser. Vous connaissez Anthony Robbins? Anthony Robbins a dit « Je veux te rencontrer ». Pourquoi? Parce que ce jour-là, ce 12 avril 2012, j'étais pas la même personne. Je faisais pas les choses pour être aimé. Je faisais pas les choses pour que vous appréciez ma conférence. Je l'ai fait plein de fois, ce truc-là. Je faisais les choses parce que dans mes tripes, j'avais un message à partager. Un message que là, tous, chacun de vous, si vous vous connectez à ce qui est important pour vous, et que vous allez chercher comme ça en rencontrant des gens, qu'est-ce qui vous anime? Vous faites du sport, ça m'anime. Et je vais aller un peu plus vers ce truc-là. Vous connaissez le jeu pour enfants? Chaud, froid. Chaud, froid, vous connaissez? Et c'est le même truc, trouver sa mission de vie. C'est, tiens, ça m'anime un peu plus, j'y vais.
J'aime animer des grandes salles. J'ai envie d'animer Bercy. Est-ce que c'est sûr que Bercy va le nourrir? Non. Ce qui est sûr, c'est que quand il l'imagine, ça le nourrisse. On s'en fout qu'il le réalise ou pas. Ce qui compte, c'est que quand il y pense, ça augmente sa motivation. C'est pour ça que j'aime bien dire que les objectifs n'ont pas pour objectif d'être atteints. Les objectifs ont pour objectif de créer suffisamment de stimulation en moi pour m'aider à faire le 2e millimètre. Des petits pas. Les gens attendent d'avoir une grande réussite pour célébrer. Regardez un enfant. Un enfant, en moyenne, il a fait 2000 essais pour apprendre à marcher. Et vous imaginez que votre fils vous regarde, après 10 essais, vous fait « J'ai tout essayé. J'irai à 4 pattes maintenant. » Franchement, ça marche. J'ai pu avancer, moi, à 4 pattes. Je vais aller en conférence à 4 pattes. Je vous la fais à 4 pattes. Non, 2000 essais. Mais est-ce que l'enfant a attendu de marcher pour être heureux? Ou de marcher pour arriver à célébrer? Non. Par contre, si vous commencez à attendre des grandes réussites pour être fier de vous, en fait, c'est comme si vous prenez votre estime de vous-même et vous faites tapis avec. Vous faites tapis. Si l'objectif est atteint, votre estime augmente. Si votre objectif n'est pas atteint, votre estime de vous-même baisse. Alors que si vous faites un petit pas, non pas pour l'atteinte de l'objectif, mais si vous faites un petit pas, et notez bien cette phrase dans votre tête, si vous faites un petit pas pour devenir une nouvelle version de vous-même, en étant une autre personne, vous ne faites plus les mêmes choses, vous n'avez plus les mêmes idées, vous ne rencontrez plus les mêmes personnes, vous ne parlez pas de la même façon. Ce qui me permet d'arriver sur cette scène. J'ai aucune idée de ce que j'allais dire 5 minutes avant de monter sur scène. Et clairement, j'ai fait mon PowerPoint juste dans la salle. Et j'ai eu cette idée des 4 mm ce matin. C'est parce que je sais que je suis. J'ai pas appris à faire une bonne conférence. Je sais que ce que je vais dire va être juste parce que j'ai juste à être moi-même. Quand j'ai fait ma première conférence devant 300 personnes à Boston, aux États-Unis, j'étais tétanisé. Vous imaginez, je suis un expert sur la confiance en soi. Et je suis tétanisé. Je suis désolé. Et j'avais vraiment peur. Mais ce qui me permet de faire ce petit pas, c'est justement de savoir que, 1, ce n'est pas parce que je stresse que je ne réussirai pas. 2, que ma vraie fierté, elle ne sera pas quand je vais descendre de scène, elle ne sera pas par rapport aux applaudissements, ni à la qualité de ma conférence. Ma vraie fierté, elle est déjà d'être dans cette salle, à Boston, et d'avoir eu le courage de dire oui avec un anglais de merde. Et j'avais peur. Je voyais tous ces conférenciers américains qui ont plusieurs attributs. 1, ils sont américains. 2, ils sont américains, donc ils parlent anglais. Et 3, ils ont des années d'expérience. 300 personnes, 300 businessmen. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, moi? En plein milieu de ces conférenciers pendant 2 jours. Et j'ai le stress, surtout sur la confiance en soi. Je me dis, mais un peu que je déglutisse, un peu que j'y arrive pas, je suis pas crédible. Et là, je reviens sur qui je suis. Et là, je prends mon PowerPoint, je l'écrase et j'en fais un nouveau. Et je marque en gros, passer à l'action sans attendre d'être parfait. Et ça, avec un anglais de merde, je suis crédible. Et donc forcément, le petit pas devient beaucoup plus simple. Vous êtes d'accord? Et donc, à partir du moment où j'ai fait ça, j'étais fier de moi. Et mon estime de moi augmente de pas en pas, parce que je suis comme un enfant qui arrive à célébrer chacun de ces petits pas. Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si à chaque fois que vous faites une action, un coup de téléphone, un truc de différent, là j'ai vu 4 personnes qui sont venues. Pour certaines personnes, c'était moins confortable. Pour moi, avoir même pris la décision d'y aller, si d'habitude vous ne la prenez pas, c'est un petit pas. Monter sur scène, là, parler, c'est un petit pas. Exprimer la zone de vulnérabilité, bravo, c'est un petit pas. Parler à des personnes, parler aux gens de la salle, c'est un petit pas. Le nombre de gens qui viennent me voir et me disent « David, mais comment ça se fait que tu communiques comme ça? Comment ça se fait que tu es si à l'aise ?» Et quand je leur raconte que j'ai passé des heures et des heures à aller parler à la boulangère, au boucher, en m'entraînant à parler différemment, non pas pour avoir un résultat au final, parce que rien que ce petit pas est un résultat. Hier, on était à la fête de la musique et on avait perdu Ismail Satki, qui est un des fondateurs de l'association. Et donc, vous imaginez le nombre de personnes. Et là, on discute avec Chris et on se dit,
Et si on le faisait appeler dans toute la fête de la musique? Et là, il y a ma petite Martine qui dit « Oh, fais pas chier avec tes idées, là. Ça marchera jamais. T'y arriveras pas. Il y a la sécurité. Ils vont te prendre pour un con. Ne le fais pas. » Jusqu'à ce que je me rappelle, je ne fais pas les choses pour avoir des résultats. Je fais les choses parce qu'à chaque fois que j'ai peur, je fais. Parce que je sais que ma peur m'indique mon désir. Ma peur m'indique là où je dois aller. Et donc, est-ce que je suis sûr que je vais y arriver, à votre avis? Non, en fait, je m'en fous. Je sais que rien que d'y aller, je deviens une nouvelle personne. Quand par exemple, les gens me demandent « Mais pourquoi tu demandes plus de haricots au restaurant? Tu pourrais te payer des haricots. » Ils ne comprennent pas. Je ne demande pas des haricots au restaurant pour obtenir des haricots, pour obtenir 1,50 € de réduction. Parce que comment, à votre avis, je peux à un moment donné négocier un contrat à 10 000 €, à 100 000 €, à 1 million d'euros, si déjà je stresse pour demander des haricots au restaurant? Vous êtes d'accord? Donc là, hier, j'étais chez Paul. Vous connaissez Paul? Je prends un sandwich et je prends un truc aux légumes. Et là, je me dis, demande un café. Oh, tu vas pas faire chier avec tes nouvelles idées, ça marchera pas, c'est Paul, c'est une enseigne, ils ne voudront pas. Et je lui dis, bon, avec tout ce que j'ai pris, vous pouvez peut-être m'offrir un café. Et là, il me répond, naturellement, avec un sourire comme ça, et dit comme ça, bien sûr, je vous offre un café. Et je m'en fous du café en soi. Ce qui m'intéresse, c'est que je m'entraîne à demander, je m'entraîne à faire ce petit pas, dans le but de relier mes petits pas de plus en plus avec mon pourquoi. Et donc là, on va parler à la régie, ils me disent, désolé, ça ne marchera pas. La sécurité est là, la sécurité ne voudra jamais. Et effectivement, j'ai ma petite voix intérieure, et on passe la régie, on passe le premier mec de la sécurité, on passe le deuxième mec de la sécurité, on passe le mec qui est le responsable de l'endroit où il y avait, donc responsable de la fête de la musique à cet endroit-là. Et ça a juste bloqué parce que le musicien a commencé, mais j'ai pu valider qu'il y a 4 personnes qui m'ont dit oui, alors que la première personne m'avait dit c'est pas possible. Et j'adore remettre en question ce qui n'est pas possible. J'adore quand à la poste on me dit c'est pas possible. Et je me dis, s'il y en a là-haut, vous connaissez les politiques, qui arrivent à ouvrir des voies qui sont censées pas s'ouvrir, pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? S'il y a tant de personnes, 200 interviews, des gens normaux, basiques, qui réalisent leurs rêves, qui ne sont pas extraordinaires en soi, ils ont juste décidé d'activer leurs zones extraordinaires, pourquoi pas vous? Mais la clé, c'est que je fais tous les jours des petits pas. Et quand je ne les fais pas tous les jours, je ne me fouette pas. Je me dis c'est génial, et je me pose des bonnes questions. Et je refais un petit pas. Plein de fois dans ma vie, j'ai mis 1 semaine ou 2 semaines à faire des petits pas. Ce qui compte, c'est pas de faire des petits pas. Ce qui compte, c'est combien de temps je mets à me remettre sur mon chemin. Centré avec mon pourquoi. Ça vous parle? Mais encore une fois, pas besoin d'avoir trouvé son pourquoi. Il suffit de passer à l'action, de rencontrer des gens, d'être juste curieux comme un enfant, de poser des questions comme un enfant. Ça me fait rire. Les enfants posent un max de questions et les adultes leur disent « Arrête de poser des questions ». Alors que le secret de la réussite du bien-être, de l'évolution et de l'apprentissage, c'est d'être une machine à questions. Je suis une machine à questions. Pourquoi j'adore autant faire des interviews? Parce que je les questionne. Parce que je creuse. Comment tu fonctionnes? Comment tu penses? Qu'est-ce que tu te dis quand tu as peur? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu lis? Et je m'intéresse à eux. Quand je suis dans un taxi, je m'intéresse à ce taxi. Et c'est fou tout ce que j'apprends avec des gens qui sont soit considérés comme extraordinaires ou des gens qui ne sont pas considérés comme extraordinaires. Mais c'est fou comment j'apprends. Mon 3e millimètre, et c'est un millimètre que je développe plus récemment, mais qui me permet, non pas cette fois la phase de la réussite, mais l'autre phase, c'est le millimètre de la gratitude. Alors, dans le développement personnel, tout le monde connaît la gratitude. Je vais être honnête avec vous, j'étais un type positif et un gros dépressif en même temps. J'ai découvert le développement personnel, j'étais en mode bisounours world. C'est génial! J'ai un potentiel illimité! Je suis extraordinaire! Je peux faire des grandes choses! Un jour j'aurai une grande entreprise! J'aime la vie. Et à chaque fois que je me disais, j'y arrive pas, je me fouettais un bon coup tout seul. Dès que je me mettais en colère, je disais, putain, fais chier, pourquoi je suis en colère? Et je me retrouvais à être plus en colère depuis que j'étais un mec positif. Incroyable quand même. Alors non pas que je dis que le développement personnel n'est pas bien,
Mais j'avais juste ouvert la phase de la lumière. La lumière, c'est bien, l'ombre, c'est pas bien. Le soleil, c'est bien, la nuit, c'est pas bien. L'été, c'est bien, l'hiver, c'est pas bien. Le meilleur moyen de foirer votre vie, d'être malheureux, c'est qu'au moment où l'été commence à arriver, vous êtes déjà en train de vous dire, ouais, mais l'hiver arrive bientôt. Au moment où l'hiver arrive, vous dites, ouais, mais c'est chiant, il y a l'hiver. Là, c'est pas mal. Si quand vous avez des échecs, vous dites, ah, c'est pour ça que j'y arrive pas, c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Si échec, vous dites, qu'est-ce que j'ai à apprendre? En quoi cet échec m'aide à évoluer? Et comment je peux avoir de la gratitude dans cet échec? Là, pour moi, c'est la vraie gratitude. Pour moi, on passe de la gratitude conditionnelle. C'est facile d'être heureux quand nos enfants vont bien, les parents vont bien, la famille va bien, il y a de l'argent, il y a la santé. Tout le monde sait faire ça. Pas besoin de faire un stage de développement personnel pour être heureux quand tout va bien. Vous êtes d'accord? Alors à la limite, j'étais juste plus conscient et plus heureux quand ça allait bien. Mais quand ça allait pas, j'étais pas plus heureux. Et je me fouettais tout seul. Quand ça allait pas assez vite, je me fouettais tout seul. Et encore jusqu'il y a 2 ans, hein. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un truc récent. Et je préférerais vous dire, oui, j'ai été parfait, j'ai fait un stage, tout s'est intégré tout seul. Je passais beaucoup à l'action. Je me suis d'abord connecté à un pourquoi assez fort. Mais c'est aux États-Unis que j'ai vraiment compris que je pouvais avoir de la gratitude d'être qui je suis maintenant, tout en étant connecté à des rêves. Parce qu'avant, je me disais, mais si tu es connecté à des rêves, quelque part, c'est que ta vie ne va pas. Donc, gratitude et rêve sont incompatibles. Et tant que j'étais dans ce conflit-là, comme dit Einstein, le seul moyen de sortir d'un problème, c'est de s'élever. Parce que si vous voyez le problème du dessus, c'est plus un problème. Ce que les gens appelaient le problème, c'est juste une équation dont je ne sais pas encore comment la résoudre. Et j'ai trouvé comment la résoudre. Je peux avoir des rêves, des visions, remplir Bercy. Là, je pars aux États-Unis en septembre, je crée mon entreprise en septembre aux États-Unis. C'est un rêve. À 17 ans, je suis allé aux États-Unis. Et à 17 ans, je me suis promis, tu retourneras aux États-Unis. Alors, j'y suis retourné 4 fois depuis. Mais là, cette fois, c'est pas juste pour tester. Cette fois, je vais réaliser mon rêve. Est-ce que je suis sûr d'y arriver, honnêtement? Non. Est-ce que si je prends les statistiques, vu le nombre de conférenciers qu'il y a là-bas, c'est sûr que j'y arrive? Non. La seule chose que je sais, c'est que mes tripes, mon cœur me dit, fonce, vas-y. Et que rien que de créer l'entreprise là-bas, j'en suis fier. J'attends pas d'avoir 10 sur 10 de certitude pour y aller, j'attends d'avoir juste 10 sur 10 d'envie d'y aller pour y aller. Parce que oui, j'ai des peurs, mais je fais confiance, 1, dans mon pourquoi, 2, dans mes petits pas, et je vais faire des petits pas tous les jours aux États-Unis. 3, j'ai de la gratitude du fait que ça n'aille pas plus rapidement. La dernière fois, j'étais aux États-Unis, on discutait avec une femme à Los Angeles, et cette femme me dit, au fait, tu veux rencontrer Robbins, non? Si tu veux, je l'appelle et on le rencontre. Et je lui fais, non, c'est bon. Et là, Julie, là, qui au fond me regarde, ma copine me regarde, elle me dit, ah, de quoi tu viens de dire non? Je dis, non, c'est pas le bon timing. Et là, pour moi, j'ai validé que je ne suis plus la même personne. J'ai réalisé que je pouvais réussir, mais c'est bon, j'ai le temps. Parce que peut-être que de le rencontrer dans 6 mois avec une structure qui est mise en place, avec un anglais qui est meilleur, ce qui se passera sera beaucoup plus puissant. Parce que si j'attends le bon moment, peut-être que ce millimètre-là fera toute la différence. Donc il y a à faire des millimètres et il y a les bons millimètres. Et moi, le challenge que j'ai aujourd'hui, qui m'intéresse, qui me passionne, c'est comment est-ce que je fais pour avoir de la gratitude quand il n'y a rien qui fait que je peux avoir de la gratitude. J'adore me poser la question le matin. Comment ce serait cette journée si je venais de récupérer la vue aujourd'hui? J'ai fait un stage de théâtre, d'impro, et pendant 1 heure, on a marché dans Lyon avec des yeux bandés. Quand j'ai enlevé ce bandeau, j'ai jamais autant apprécié de ma vie, peut-être mis à part ma naissance, autant apprécié de ma vie la capacité à voir. J'ai vu du béton, j'ai dit, waouh! Waouh, du béton! Waouh, l'eau! J'ai vu une vidéo du TED où la femme arrive, après 20 ans, à récupérer Louis. Je suis sûr que voir cette vidéo, ça m'a coupé la gorge, j'avais même plus à parler. Rien que la voir et l'entendre, le mélange de rire et de pleurs quand qu'elle réalise qu'elle arrive à nouveau à entendre. Moi, je me dis que si c'était ça mon matin, mon petit retard, le train que je vais rater,
mon petit échec, ma conférence qui n'est pas 100% réussie, ma perte d'argent, franchement, j'en rigolerais. Vous êtes d'accord? Et donc, plus je développe ça, plus paradoxalement je réussis vite, grand, fort, et dans le bien-être. Et même si je vous dis que je ne suis pas à 100% certain, quand je me connecte à mon pourquoi, et quand je fais mes petits pas, là je passe à 1000% de certitude. Je sais que je vais cartonner aux États-Unis. Et j'accepte les deux oscillations. J'accepte d'avoir les doutes, et j'accepte d'avoir la foi. Et j'ai la foi. Tout comme des fois vous avez la foi, et des fois vous avez les doutes. Et les gens des fois font un séminaire, et à peine ça descend, disent « ça marche pas ». Mais peut-être que c'est ça l'entraînement. Vous allez prendre un cours de conduite, heureusement que c'est plus facile avec le moniteur. Et heureusement que sans le moniteur, c'est plus dur. Parce que c'est l'occasion de faire quoi? De se dépasser. De se dépasser et d'apprendre à valider soi-même. Vous êtes d'accord? Donc c'est normal que dans cette salle, vous vivez des émotions qui sont peut-être plus fortes que d'habitude. Et c'est normal qu'en sortant, ça descende. Sauf qu'il y en a qui vont se dire « oh, fait chier, ça descend. Ils ont foiré, ça n'a pas marché. » C'est pas miracle. Et merde! Et d'autres vont se dire, parce que clairement j'ai fait plein de stages où c'est descendu, vais me dépasser et je vais prendre ma responsabilité et je vais garder ce dernier millimètre, qui est mon 4e millimètre, c'est que je vais prendre les rênes de mon mental pour faire en sorte que c'est moi qui vais recréer ce que j'ai ouvert avec les autres. Oui, j'ai besoin des autres, mais je ne dépends pas des autres. Les autres peuvent m'aider à valider des choses moi-même. Et ça ne m'empêche pas aujourd'hui de continuer de me former, d'être coaché, mais pas pour avoir les résultats que je voulais il y a 4 ans, pour aller gratter des nouveaux millimètres. Je crois qu'en fait toute la puissance elle est dans votre corps, elle est déjà là. Et au final, le rôle du mental c'est peut-être juste ce millimètre d'autoriser le reste à faire, tout seul. Mon mental aujourd'hui a joué un seul rôle, accepter que mon corps fasse le reste. Et prendre les rênes de mon corps. Mais au final, si je suis à cheval et que j'ai les rênes, la puissance, elle n'est pas dans le pilote. Elle est dans le cheval, dans le corps. Là, c'est mes tripes qui vous parlent. Et mon mental, il permet juste de diriger ça, d'orienter ça. Je vais passer du contrôle de mon corps à juste la maîtrise de mon corps. Et aujourd'hui, j'adore jouer avec à la fois mon mental, mon corps, ma vulnérabilité, le fait d'avoir le droit de pleurer devant tout le monde, le fait d'avoir le droit d'avoir peur devant tout le monde, le fait d'avoir le droit de monter sur scène et dire « franchement, j'ai peur ». Alors quand j'ai pas peur, je vais pas dire « j'ai peur ». Aujourd'hui, j'avais pas peur. Mais j'ai laissé exprimer autre chose quand je vous ai parlé de la fondation. Donc pour résumer, il y a 4 millimètres que je vous invite à explorer. Non pas ce soir, non pas aujourd'hui, mais juste aujourd'hui, dans les jours qui suivent. Premier millimètre. Pourquoi ? Passez du temps à voir ce qui vous fait vibrer, passez du temps à tester des nouvelles choses, explorer des nouveaux territoires. Allez là où vous n'allez pas d'habitude. Parce que, pour moi, c'est un fantasme d'espérer des nouveaux résultats si vous ne devenez pas une nouvelle personne. Et c'est un fantasme d'espérer devenir une nouvelle personne si vous n'osez pas vivre des nouvelles expériences, si vous n'osez pas rencontrer des nouvelles personnes, discuter avec des nouvelles personnes, prendre un nouvel itinéraire, manger autrement, aller à une nouvelle formation, vous intéresser à un autre sujet, lire d'autres choses. Moi, des fois, j'ai pris des baffes. Quand j'ai rencontré ce sans-abri à San Francisco, honnêtement, je ne voulais pas lui parler au début. Je me suis dit, pas envie de lui parler, il ne correspond pas au code de gens que je veux rencontrer aux États-Unis. Et la vie m'a mis une baffe d'humilité, parce que c'est peut-être une des plus belles rencontres que j'ai faites aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que les milliardaires que j'ai rencontrés, ou les millionnaires que j'ai rencontrés, ou les conférenciers comme John Gray, Darren Hardy, PDG de Success Magazine, ne sont pas inspirants. Mais les deux sont inspirants. Parce que j'ai les deux en moi. J'ai la partie magique en moi. Et j'ai là aussi la partie des fois qui a peur et qui doute. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser les deux. Parce que peut-être que mes peurs, c'est ce qui me rend humain. Peut-être que mes peurs, c'est le tremplin vers ma puissance. Et de fait que je m'autorise de tout vivre avec vous, mais ça me permet de créer des résultats que je n'arrivais même pas à imaginer avant. J'ai une bonne nouvelle pour moi. Je suis désolé, hein, c'est juste pour moi. Je suis fier de moi. Là, maintenant, je suis fier de moi. Et vous savez quoi ? J'ai pas attendu maintenant pour être fier de moi. Ce matin, j'ai décidé, avec mon mental,
J'ai décidé parce que, un, je me suis connecté au pourquoi. Deux, c'est un petit pas, encore un autre petit pas. Et j'expérimente une nouvelle forme de conférence sur une durée qui est différente. J'ai fait mon petit pas. J'avais de la gratitude de le faire ce matin, de la gratitude de vous entendre. Et avec mon mental, je me suis dit, je décide d'être fier de moi aujourd'hui. Je décide d'être fier de moi. Les gens me demandent, mais comment tu fais après 200 interviews pour encore avoir des choses à apprendre? Mais j'attends pas la fin de l'interview pour savoir si je vais apprendre quelque chose. Je décide avant l'interview que je vais apprendre quelque chose. Donc là, je vous pose la question juste pour vous. Dans les 30 minutes que j'ai pris avec vous, la question c'est pas est-ce que vous saviez ou pas ce que j'ai dit. La question c'est un peu plus est-ce que vous faites ce que je vous ai proposé? Et encore mieux, est-ce que vous pouvez le faire davantage? Pour revenir sur Alad Baniel, un bon cerveau, c'est un cerveau qui sait mettre de l'ordre dans le désordre. Un bon cerveau, c'est le cerveau qui capte le millimètre qu'il ne captait pas avant. Pourquoi chacune de mes interviews m'aide? Parce que 99% d'interviews, je sais déjà ce qu'il me dit. Mais des fois, j'ai un mot, une idée, une question, ou peut-être une posture, une histoire, une façon de le dire, qui fait que je change ma vie d'1 millimètre. Ma vie en la changeant d'1 millimètre, c'est exactement comme au golf. Je change d'1 millimètre, c'est pas la même destination. Donc, j'en ai strictement rien à faire de savoir si vous saviez ce que j'ai déjà dit. La seule question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous allez faire des 30 minutes que j'ai passées avec vous. Peu importe que vous ayez aimé ou pas, peu importe que vous aimiez ce séminaire ou pas, qu'est-ce que vous allez changer dans votre couple, finances, santé, avec les autres, communication, loisirs, spirituel, une cause, une contribution. Quel est le millimètre que vous allez changer à partir de maintenant? Et ça, la bonne nouvelle pour moi encore, c'est que ce que vous allez faire ou pas aujourd'hui, et je suis content d'avoir évolué, je m'en fous. Avant, je me disais, il faut que les gens changent. Et maintenant, j'ai compris, grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées, que la seule chose que je peux vous faire, c'est un partage. Tout le monde, j'aurais pu vous faire venir sur scène et vous auriez fait une conférence aussi bien que la mienne. Parce que vous avez tous et toutes réussi des choses. Mais vous pouvez en réussir d'autres si vous prenez ces 4 mm avec de la conscience. Et pour bien clôturer sur une phrase que j'adore, qui finit toutes mes conférences, c'est possible et ça commence maintenant! Alors, vous êtes extraordinaire, maintenant il est temps de vous autoriser à l'être, il est temps de laisser s'exprimer cette magie qui est en vous. Allez rayonner, allez faire en sorte que les personnes que vous rencontrez, vous soyez un cadeau pour elles. Souriez aux personnes, dégagez de l'amour pour les personnes. Une de mes fiertés d'hier, c'est d'aller à la boulangerie. Et ce jour-là, je me suis dit, tiens, elle a l'air vraiment rayonnante, cette personne qui m'a donné ce que je voulais, et je lui ai donné juste 50 centimes. C'est rien dans ma tête 50 centimes, mais ce qui m'a touché, c'est de voir que peut-être, dans son rôle, personne lui donne ce petit pourboire. Et je me suis dit, waouh, c'est à moi que j'ai fait un cadeau. On était en séminaire, là, 5 jours, et on avait une dame à l'accueil, qui honnêtement, au début du séminaire, à l'accueil, faisait une sale gueule. Et de jour en jour, à lui dire bonjour avec un grand sourire, et merci avec un grand sourire. Puis tous mes participants qui le faisaient. Sur 5 jours, on aurait dit qu'elle avait fait le séminaire. Alors peut-être qu'elle écoutait derrière la porte. Et là, et franchement, ça m'a dépassé. Les choses me dépassent de plus en plus. Je vais lui demander un café, je m'amuse pour voir ce qui se passe. Et là, elle s'est dépassée pour aller voir son chef, pour se trouver le moyen de faire un café. Elle lui a ramené un café. Et j'ai halluciné. Donc tout ce qu'elle a fait juste pour moi. Je suis allé voir mon groupe et je lui ai dit en partant, est-ce que vous pouvez me faire un cadeau? De lui faire un énorme merci. Et là, j'ai une participante qui me dit, mais elle part à 15h. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai dit, on va tous lui dire merci, maintenant. Tous les participants sont allés la voir. On lui a tous dit merci. Elle s'est effondrée en larmes. Je suis revenu dans la salle et je leur ai demandé, à mes participants, qu'est-ce que ça vous a fait? Et quand je les ai remerciés, encore une fois, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. C'est moi qui me suis effondré en larmes. De me dire que parce que je m'implique pour créer des séminaires, j'ai des gens dans mes salles que je vois rayonner. Et il y a une image que j'adore, c'est comme le Google Maps du bien-être. De me dire que là, ma salle, elle faisait peut-être 50 mètres carrés, mais peut-être qu'on a rayonné du bien-être à 10 km², par les gens à qui on a parlé, par les gens qu'on a rencontrés. Et ce qui m'inspire, c'est de devenir la personne qui va faire en sorte, comme dit Gandhi, be the change you want to see in the world.
Comme dit Will Smith, I wanna represent possibilities. J'ai envie dans ma vie de représenter ce qui est possible. Et je vous souhaite de même. Merci beaucoup. Applaudissez-vous vous-même! Applaudissez-vous, applaudissez-vous vous-même! Tournez-vous, applaudissez-vous, applaudissez-vous. Et dites à votre voisin, tu es extraordinaire, je suis extraordinaire! Olivier Laroche. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast, et on avance ensemble.